Cher public, mes amis, bienvenue, chers auditeurs. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je suis le meilleur médium de France, et je suis en train de vous définir selon la façon qu'il faut faire pour vous faire voir une chose sur le téléphone Asus. Je branche le Wi-Fi. Sur un téléphone Asus, il y a un genre de K2 qui est à proximité et qui s'installe. Voilà que les pulsations s'y mettent, mais au minimum. Voilà, il n'y a pas de problème avec le téléphone, puisque c'est une donnée absolument magnifique de sécurité. Je remercie la marque Asus d'avoir fait un téléphone de qualité. Je coupe le réseau Wi-Fi. Il n'y a plus de Wi-Fi. Voilà. Je suis en mode avion, donc il n'y a pas de problème. Je sors du mode avion, par exemple. Voilà, le mode avion est sorti. Nous sommes sur le réseau SIMA et nous sommes à 10h46, un peu plus élevé. Les données montent un peu plus en hauteur. Nous ne savons pas pourquoi, mais le téléphone fonctionne avec une genre d'énergie qui est un peu... Voilà, le temps que ça se mette en route, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous mettons les données mobiles en SIMA mobile. Voilà, nous activons. Et voilà que SIMA est arrivé sur le réseau de la 4G. Il n'y a donc pas trop d'ennuis. Mais il y a une micropulsation aussi qui s'installe lorsque le réseau peut être, voilà, qui maintenant est en variation. Nous ne savons pas pourquoi. Il faut éloigner ceci d'un peu de distance, voilà. À cette distance, il n'y a plus trop d'ennui. Voilà. Nous enlevons le données mobile. De fait, que va-t-il se passer? Voilà, il n'y a plus rien. Je veux vous faire comprendre une chose, mais je trouve que la mise à jour de ceci n'est pas très fiable. Mais il n'y a plus de données mobiles, voyez-vous ici? Voilà, c'est un peu long à la prise en route. Nous mettons le mode avion. Nous y sommes, nous l'enlevons, nous le mettons. Voilà, mode avion. Plus de problème. Nous enlevons le mode avion. Nous ne sommes pas en données mobiles. Nous mettons les données mobiles. Et il y a une genre de chose qui s'installe. Nous allons sortir, nous faisons une recherche sur... allons-y sur... nous savons pas. Sur YouTube. Voilà, que les données mobiles du réseau SIMA sont un peu en train de diffuser. Voilà que le champ magnétique devient un peu délicat en réseau mobile SIMA, car ça varie. Nous avons un téléphone à proximité, mais imaginons que nous l'ayons en main, donc nous sommes à côté. Voilà. Cela voulant dire que ça diffuse une sorte de champ magnétique qui doit être un peu vu comme une autre source. Nous allons sortir de ce YouTube, car ce YouTube n'est pas pour nous, dans le sens où la vidéo n'est pas faite pour cela. Nous revenons ici, nous enlevons les données mobiles. Nous nous mettons en Wi-Fi. Nous enlevons les données mobiles. Nous sommes maintenant en Wi-Fi. Voilà. Le Wi-Fi est une genre de diffusion d'ondes qui apparemment est acceptable pour la qualité du champ électromagnétique, puisqu'à partir de maintenant, il n'y a plus de problème. Nous avons les données mobiles connectées à notre réseau. Non, juste le réseau de téléphone, pas de données mobiles, juste le Wi-Fi, voyez-vous? Et nous revenons sur YouTube. Et nous faisons une recherche. Et voilà, YouTube est arrivé, chasseur de fantômes, mais il n'y a toujours pas de données intelligemment dérangeantes. Regardez la différence, voyez-vous? Que va-t-on chercher? Par exemple du foot. Cherchons du foot. Cela intéresse toujours les gens de chercher du foot de rue. Tiens, allons-y. Foot de rue.
Voilà, voyez-vous, le réseau ne bouge pas. Faute de rue, nous appuyons et nous avons la preuve absolue qu'il n'y a pas de problème, voyez-vous. Ceci étant la preuve que par le réseau Wi-Fi, il n'y a pas d'ennui. Maintenant, vous allez devoir vérifier. Nous enlevons le Wi-Fi. Wi-Fi est enlevé. Nous remettons données mobiles. Nous validons. Nous ressortons. Nous allons sur YouTube. Et nous y sommes. Et maintenant, il y a des champs magnétiques qui s'installent. Donc, il faut réfléchir. Pour quelle raison le champ magnétique est présent lorsque le réseau de ce fabricant, qui est un réseau de bonne qualité, mais pourquoi ce réseau s'installe dans une genre de diffusion de champs magnétiques? Eh bien, c'est une bonne question. Nous voulons savoir. Le réseau SIMA mobile est un réseau qui diffuse des champs électromagnétiques lorsque l'on surfe sur le réseau Internet, c'est ce que j'en déduis. Maintenant, nous voudrions savoir si c'est France Télécom qui autorise SIMA à le faire ou si c'est SIMA qui fait la chose. Et je suis obligé de vérifier en termes de santé publique si ma question est un peu comprise. Merci de votre écoute. Et nous revenons pour la même chose avec le téléphone Huawei. Donc vous avez compris que ici, il n'y a déjà pas trop de bonne qualité de diffusion, mais lorsque nous sommes en réseau 4G, puisqu'ici nous sommes dans un réseau 4G, eh bien, nous sommes en train de chambouler le champ vibratoire de l'électromagnétisme mesuré par cet appareil K2. Voilà, et nous sommes maintenant en train d'enlever ce réseau, et le réseau va normalement ne plus agiter les aiguilles de mesure ou les LED. Voilà, il n'y a plus rien, voyez-vous, c'est un peu logique que je me pose des questions. En quelque sorte, d'utiliser le réseau SIMA avec un smartphone serait dangereux, point d'interrogation. Nous revenons tout de suite pour la même démonstration avec le téléphone Huawei et nous voudrions comprendre autre chose sur ce téléphone Huawei. À tout de suite.